Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un petit débrief de cette demi-finale du Mondial des clubs qui a opposé le Real Madrid aux Égyptiens d'Al Ahly. Ça s'est terminé il y a quelques minutes avec une belle victoire pour le Real. Une victoire assez large sur le score de 4 buts à 1 pour les Merengues qui sont donc qualifiés pour la finale du Mondial des clubs qui aura lieu donc ce samedi. On rappelle que le Real affrontera les Saoudiens d'Al Hilal et donc il y a la possibilité dans 3 jours maintenant pour les Merengues d'aller chercher un nouveau titre, ce qui pourrait peut-être enfin, on va dire ça comme ça, mais lancer la seconde partie de saison du Real qui est un petit peu compliquée depuis le retour de la Coupe du Monde pour diverses raisons qu'on évoque souvent sur la chaîne. Victoire 4 buts à 1 pour les Merengues aujourd'hui. Les Merengues qui ont dû faire face aussi à de nombreux pépins physiques déjà depuis quelques jours. On en a parlé ce matin lors de la présentation de cette rencontre. On a eu aussi par exemple l'absence de dernière minute de Dani Carvajal, l'absence de dernière minute aussi pour Marco Asensio dans le courant de l'après-midi. Bref, il y a eu beaucoup de pépins physiques pour le Real, mais une prestation quand même assez convaincante des Merengues. 4 buts à 1, buteur Vinicius juste avant la mi-temps sur une grossière erreur de la défense égyptienne. En seconde mi-temps, tout début de seconde mi-temps, Fede Valverde, la réduction de la marque signée Maloul sur penalty, le but de Rodrigo à la 92e minute, et puis le but pour Sergio Arribas à la 98e alors qu'il venait d'entrer en jeu une poignée de secondes avant. Sergio Arribas, c'est un grand moment je pense pour lui dans sa jeune carrière professionnelle parce qu'on le voit briller avec la Castilla de Raoul, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de minutes du côté de l'effectif premier. Là il en a eu une poignée de secondes sur la fin de match et il a marqué, il était là au bon endroit donc pour reprendre ce corner. Donc c'est vraiment l'une des images marquantes de cette soirée, c'est le but d'Arribas, c'est surtout la célébration où on a vu tout le groupe merengue venir féliciter le jeune Arribas qui sera certainement dans les prochaines années un joueur qui comptera, en tout cas on l'espère, dans l'effectif du Real. On a vu beaucoup de bonnes choses je trouve aujourd'hui côté merengue avec vraiment beaucoup de dynamisme sur le front de l'attaque, pas mal de situations offensives, le danger est venu de partout franchement ce soir, donc une rencontre assez agréable, une rencontre qui a été ouverte parce que c'est les Égyptiens d'Al Ahly voilà, ont essayé de jouer tout simplement. Alors c'est sûr que techniquement ils sont peut-être un petit peu plus limités que le Real, il n'y a pas de doute là-dessus, mais cette équipe d'Al Ahly, elle a essayé de jouer, elle s'est créée des situations. On a eu un André Lunin qui a dû sortir 2 ou 3 arrêts important au cours de cette rencontre. Donc franchement c'était un match assez plaisant à voir. Les 3 petits points que je voudrais noter sur cette rencontre, c'était évidemment déjà premièrement la qualification en finale, parce que je pense que ça peut être vraiment un moment clé si victoire il y a ce samedi face aux Saoudiens d'Al Hilal. Je voudrais souligner aussi la prestation de Fede Valverde. Alors oui, il y a le but est consécutif d'un gros travail de Rodrigo, mais je trouve que là, sur cette rencontre, il y a quand même de très bonnes choses chez Fede. On en avait parlé ce matin. Lui-même le sait qu'il n'était pas forcément au niveau depuis son retour de la Coupe du Monde. Je trouve que sur l'ensemble du match, il y a eu une grosse activité. Il y a eu des choix très intelligents. Beaucoup de percées et un gros volume physique de Fede. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, donc c'est vraiment un point très positif. Et puis comme on l'a dit, voilà, c'est cette belle histoire à la 98e alors qu'il y avait 8 minutes de temps additionnel, qu'il est rentré, je sais pas, peut-être 20 secondes avant Sergio Arribas qui marque le dernier but à la toute dernière seconde. C'est une très belle image. On a vu de nombreux sourires, on a vu aussi Carlo Ancelotti tout souriant sur son banc de touche parce que voilà, oui, il y a ce choix de le faire rentrer. Bon, c'est quand même fou parce qu'il rentre à la 97e et quelques secondes, il marque dans l'instant. Mais voilà, on a senti aussi tout un groupe qui était très heureux pour le jeune Sergio Arribas. Alors oui, le Real a aussi parfois été en difficulté défensivement ce soir, mais dans l'ensemble, ça a été un match, je trouve, assez plaisant de la part des merengues, donc plutôt satisfaisant cette victoire 4 buts à 1. Voilà les stats de la rencontre. 15 tirs pour les Égyptiens d'Al Ahly, 5 tirs cadrés, 19 pour le Real, 11 tirs cadrés, 62% de possession côté merengue,
38 côté égyptien de Al Ahly. Voilà d'ailleurs les amis la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour affronter les Égyptiens. André Lunin dans les buts, David Alaba et Rudiger en charnière, Nacho à droite, Camavinga à gauche, Tchouaméni, Kroos, Modric au milieu de terrain, Valverde, Rodrigo et Vinicius en attaque. André Lunin, on l'a dit, il a eu véritablement des arrêts importants à réaliser au cours de cette rencontre. Sur certaines séquences, alors sur la première période, il y a eu beaucoup de phases arrêtées du côté d'Al Ahly, beaucoup de corners sur la première période. Il y a eu des arrêts très importants d'André Lunin ce soir, donc franchement ça a été un match très sérieux pour le portier ukrainien. Beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme défensivement en ce qui concerne David Alaba et Antonio Rudiger. Bon, en ce qui concerne les latéraux, il y a eu un gros volume aujourd'hui, un gros dynamisme des deux d'ailleurs, c'est important de le souligner puisque Nacho l'a beaucoup vu se projeter offensivement. Nacho, c'est pas forcément sa qualité première, mais on l'a vu énormément même dans la surface de réparation adverse, c'est assez satisfaisant. Il est vrai que bon, c'est beaucoup passé aussi en première période sur le côté gauche de Camavinga, mais dans l'ensemble, Camavinga fait encore une très belle prestation. Oui, il est fautif sur le penalty. C'est pas un défenseur de métier, on le sait. Ça arrive de faire des erreurs, mais voilà, par rapport aux erreurs, je trouve que tout ce qu'il entreprend, c'est quand même plutôt positif. Toutes ses projections vers l'avant, ses sorties de balles, sa volonté d'aller de l'avant, son dynamisme. Bref, je trouve que c'est quand même un match assez plein de Eduardo Camavinga, malgré le penalty concédé. C'est dans la lignée de ce qu'il propose depuis quelques semaines, c'est franchement très sérieux et ça donne envie de continuer de voir Kama tout simplement aligné en tant que titulaire. On continue avec les trois milieux de terrain. On souligne la belle prestation d'Aurélien Tchouaméni qui s'est mis dans de bonnes dispositions aujourd'hui, franchement avec un gros volume. On l'a vu d'ailleurs aussi 2 fois ou 3 fois je crois frapper de loin, des frappes très tendues qui ont posé beaucoup de soucis aux gardiens d'Al Ahly. Un match globalement sérieux d'Aurélien Tchouaméni. Kroos et Modric ont fait leur match sans trop de fioritures. Je trouve tout de même que on n'est pas sur un grand Luka Modric, on n'a pas retrouvé le Luka Modric tout feu tout flamme de l'avant-coupe du monde. Je pense que physiquement, en tout cas c'est l'avis que j'ai, il me semble encore un petit peu limité. Je pense qu'il aurait dû sortir en premier, c'est Kroos au milieu de terrain qui est sorti en premier de cette rencontre. Je pense que ça aurait dû être l'inverse. Bon, après je suis pas l'entraîneur, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens quand je regarde le match comme ça. Je trouve que Luka Modric, on l'a pas dit, mais Luka Modric a raté un penalty à la 80e à peu près, lorsqu'il y avait encore 2-1 pour le Real. Voilà, je trouve que Lucas physiquement est peut-être encore un peu en difficulté. Espérons que ça revienne le plus rapidement possible. Vinicius a été très en vue ce soir avec beaucoup de différences. Le premier but notamment et une très bonne association. Il faut aussi ça le dire, très bonne association entre Vini et Rodrigo. Ils se sont bien trouvés, ils ont très bien combiné, ils ont été capables à de nombreuses reprises de prendre la profondeur qu'ont pu laisser les défenseurs égyptiens. Donc dans l'ensemble un très bon match avec beaucoup de permutations, beaucoup d'activité, de dynamisme de la part de Vini et Rodrigo, beaucoup de différences. Et puis pour Fede, comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que là voilà, on retrouve un Fede beaucoup plus consistant sur l'ensemble d'une rencontre avec encore une fois, comme on l'avait vu sur toute la première partie de saison, un gros volume physique de la part de l'Uruguayen. Ça fait plaisir de le revoir comme ça fait plaisir de voir ce visage du Real Madrid. Espérons que ça pourra être récompensé ce samedi d'un titre de champion du monde des clubs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez des tops, des flops, bref, tout ce qui vous passe par la tête, vous me laissez tout ça en commentaire. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.